Les élus du peuple ont également autorisé la 25e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour la ministre de la Justice et garde des Sceaux, cette énième prorogation a pour finalité l'anéantissement de l'ennemi et le retour de la paix dans les deux provinces au regard des actions déjà entreprises par les vaillants soldats et les services de défense en vue de repousser les récentes incursions des terroristes du M23 et de l'agression du Rwanda. Les élus nationaux ont, au cours de la plénière de jeudi, ont décidé d'autoriser la prorogation de l'état de siège pour la 25e fois consécutive dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sur les 405 députés nationaux présents dans la salle des plénières, 401 ont voté oui, 3 se sont abstenus et 1 a voté contre. Dans son économie du projet de loi présenté devant les élus, Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a renseigné que la énième demande d'autorisation a pour finalité l'anéantissement de l'ennemi et le retour de la paix dans ces provinces troubles de la partie est de l'RDC. L'activisme des groupes armés locaux et étrangers dans la partie est de la République démocratique du Congo est à l'origine de l'insécurité constatée depuis une vingtaine d'années dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette situation a conduit le président de la République, chef de l'État, à proclamer par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 l'état de siège sur toute l'étendue de ces deux provinces afin de retrouver la quiétude au profit des populations qui y vivent. À la suite de sa mise en œuvre et pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mener des actions tendant à mettre fin au cycle infernal de violence, ce régime d'exception est prorogé chaque 15 jours depuis son instauration pour être en harmonie avec l'article 144 alinéa 5 et de la Constitution. Cette dynamique opérationnelle militaire demeure jusqu'ici en place, la finalité étant d'éradiquer définitivement l'insécurité par l'anéantissement de l'ennemi et ramener la paix. Et en attendant les conclusions de la table ronde annoncée par les chefs de l'État, dont la tenue est imminente pour lever les options sur l'état des sièges et l'agression du pays par le Rwanda, cette énième prorogation valait sa peine. À marteler, Rose Mutombo.